Bonjour, c'est Ananta Maitreya et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, une petite je vais voir, hein. Parce que c'est jamais sûr avec moi, parce que quand je suis lancée c'est bon. Alors, parenthèse fermée, je reviens sur le sujet dont je voulais vous parler, c'est justement l'errance spirituelle. Alors, il faut savoir que d'abord je suis sortie d'une errance religieuse. C'est-à-dire, le courant catholique a plusieurs branches, dont le jansénisme. Et moi, j'ai été plus ou moins, je pense, éduquée dans le jansénisme, c'est-à-dire que Dieu a un regard de juge suprême et de juge à l'amour conditionnel et en même temps inconditionnel. Donc, sur vous, être humain, petit être sans trop de valeur, qui doit être comme Dieu veut et pas autrement. Donc, je me suis sentie vraiment étouffée par cette religion, par cette croyance. Vraiment, je me suis sentie euh, dans un moule, quelque chose qui bride totalement l'envie de vivre des expérimentations, l'envie de se trouver soi. Et en fait, c'était toujours dans le sens où il fallait faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Il fallait pas se mettre en colère, il fallait pas... en fait, il fallait pas déplaire à son propre entourage, c'est tout. C'est juste que on mettait ça sur le dos de Dieu. Attention, Dieu n'aimera pas ça. Attention, il t'aime d'un amour miséricordieux, inconditionnel, mais seulement si tu obéis, tu fais comme il veut, c'est la règle de beaucoup de religions. Voilà, je ne vais pas les citer, je pense que les religions monothéistes, en grande partie, fonctionnent comme ça, c'est-à-dire le bridage de l'être humain. Il faut qu'il corresponde à une certaine image, et c'est tout. Et s'il dérive, c'est qu'il est dans le mauvais chemin, c'est qu'il est avec Satan. Donc ce genre de croyance déjà m'a pourri de l'intérieur, m'a mis dans une colère et une injustice énorme, parce qu'on me disait attention, il faut pas que tu écoutes de la musique comme si, parce qu'il y a Satan dedans. Attention, si on prend des, des chansons de rock and roll qu'on les met à l'envers, il y a des paroles sataniques. Attention, si tu vas dans des balles, Satan rôde partout. Il faut que tu mettes un scapulaire, il faut que tu mettes des médailles, il faut que tu pries avant, il faut pas, surtout coucher avant le mariage. Je suis toujours pas mariée grâce à cette croyance qui m'a été enseignée. Donc je suis toujours pas mariée, mais je suis maman et je suis avec un compagnon et j'ai eu des compagnons aussi avant lui. Donc merci à cette religion de m'avoir dit écoute, je suis pas pour toi. Voilà. Donc moi j'avais la connaissance d'un Dieu qui était pour moi très très dur, qui ne m'aimait pas tel que j'étais. Et d'où le fait que quand j'étais très mal en 2018, je me suis adressée à ce Dieu que je pensais connaître. Et je dis, mais vas-y, mais aide-moi, fais quelque chose, j'en peux plus. Sinon, je suis plus sur Terre dans quelques mois parce que j'en peux plus, je me sens étouffée, je me sens pas moi, je me sens être comme ma famille veut, comme mon entourage veut, comme mes collègues, mon patron y veut, comme la société elle veut, comme une femme prisonnière dans son corps. Et il faut que je sois femme, il faut pas que je sois en colère, il faut que j'assume tout, il faut que. Je n'en pouvais plus. Je vous le dis tout de suite, je n'en pouvais plus. Je me vois encore à ce moment-là où vraiment je suis étouffée. Je me dis, mais en fait, je suis punie parce que j'ai pas fait comme le précepte. Voilà, mais en fait, c'est là où j'ai ressenti l'amour inconditionnel. Et c'est là où je me suis dit, ben voilà, c'est c'est- 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 c'est dingue, comme quand on ressent un amour qu'on n'a jamais ressenti sur Terre, parce qu'il est manquant ici, hein. Ce que j'ai ressenti comme amour inconditionnel,
Ici, on ne le ressent aucunement, aucunement. Entre les êtres, il y a toujours des conditions, il y a toujours des gens qui jugent, il y a toujours des gens qui critiquent, il y a toujours des gens qui se la ramènent, qui savent mieux que toi, qui savent tout, qui ont conscience de tout, qui... voilà. Donc là, à ce niveau-là, j'ai dû faire aussi un travail sur moi parce que j'étais révoltée contre tout ce qui était religion, tout ce qui était monothéisme, tout ce qui était ces gens qui disent «Ah oui, mais Dieu, il voudrait pas que tu fasses ça», alors que c'est eux qui ne veulent pas que tu fasses ça. Donc ils vont dire «c'est Dieu qui veut». Ouais, mais alors là, tu te prends pour ton Dieu à toi, tu parles à sa place. Voilà. Moi, voilà, j'avais une cliente dans mon travail fixe qui me dit «Ah oui, mais vous êtes dans le magnétisme et tout, c'est le mauvais chemin». Alors j'ai écouté, moi quand je parle à mon âme et à Dieu, il me dit pas du tout que je suis dans le mauvais chemin. «Ah d'accord, mais c'est bizarre, mais il faudrait que vous veniez parce que peut-être que vous avez je ne sais quoi». Alors j'ai dit «Écoutez, moi je viens pas chez vous pour que vous me disiez comment vivre». «Ah non, mais on n'a pas prétention à faire ça, pas du tout. On va pas vous dire comment vous devez être, on va pas vous dire comment vous devez faire. On va...» Voilà. Donc le double langage, vraiment le double langage de cette religion, le jansénisme, le catholicisme, je t'aime seulement si, votre compagnon vous dit je t'aime seulement si, vous avez affaire à un pervers. Pervers qui vous dit oh là, t'as pas le droit d'être toi-même. Voilà. Donc, d'où cette relation avec la religion que j'avais très conflictuelle. Bon, ça s'est beaucoup apaisé parce que j'avais la compassion, j'ai travaillé sur la compassion aussi. Et je voulais vous parler aussi, parce que sinon je vais dériver sur un autre sujet, je voulais vous parler aussi, par après, quand j'ai eu mon soin énergétique, avec une énergéticienne, et il y a mes capacités naturelles qui se sont développées. Donc, c'est-à-dire, j'entendais parfois la pensée des autres. Je ressentais tout, je ressentais même presque la nature, les vibrations. Je commençais à ressentir les défunts. Je commençais à ressentir tout ce qui était spirituel, dans le sens les guides, les anges, les démons, enfin les démons, ce que j'appelle révélateurs. Voilà. Et en fait, quand on touche à ce spirituel et qu'on ne connaît rien, on arrive dans une errance totale. On est perdu. Alors, moi, je vais vous en citer quelques-unes de ces croyances et de ces pratiques, d'une certaine manière, où je me suis intéressée. Parce que cette énergéticienne m'a dit ah, mais il y a des formations. Il y a des formations, si vous voulez apprendre comment parler avec votre guide, comment parler avec votre ange, comment parler avec votre âme, comment faire du magnétisme, comment faire de l'énergétique, comment faire ci, comment faire ça. Ah oui, je dépensais des milliards de dollars, d'euros, on est en France quand même. L'Amérique ne nous a pas encore envahis, Dieu merci, j'espère pas. Donc voilà, je vais dépenser des mille et des cents pour justement savoir quelque chose qui est naturel chez moi. Et je pensais pas que c'était naturel au début. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai un don super, waouh, je suis quelqu'un. Et là, ce sera un autre sujet, ce sera l'orgueil spirituel, où tous ceux qui sont religieux, un peu spirituels, etc., qui ont certes des dons, entre parenthèses, parce que bien sûr c'est des capacités naturelles qui sont en nous, en nous toutes et tous. Donc pour moi il n'y a pas de don, tout est en nous. Normalement on pourrait pouvoir percevoir les défunts, on pourrait pouvoir communiquer avec l'âme des animaux, on pourrait, voilà, parce qu'il y a des saints et des saintes dans l'église catholique qui ont fait cela. Et on va pas dire, oula, faut le brûler, faut la brûler, ou le brûler sur le bûcher. Voilà. Donc là, quand c'était dans un couvent, quand c'était un saint, c'était autorisé. Mais sinon, en dehors, c'était pas autorisé, d'où la chasse aux sorcières, nan. Donc voilà, bon, je vous en parle parce que j'ai fait une régression en hypnose,
qui m'a ramené à une vie de sorcière, de guérisseuse. Voilà. Sorcière, c'est un grand mot, hein, c'est péjoratif. Hein. Donc c'était plus des guérisseurs, des magnétiseurs. Du moment où vous faisiez de la phytothérapie, de la lithothérapie, du magnétisme, que vous soulagiez, que vous étiez à l'écoute, que vous soulagiez des douleurs, que vous aidiez à l'accouchement. Voilà, c'est bon, vous étiez une sorcière et si le pays il est en pleine famine, c'était à cause de vous. Donc voilà. Du coup, on va dire la bêtise humaine, quand il y a des problèmes, l'homme peut devenir vraiment très destructif. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, et on a chacun cette part destructrice en nous qui permet de dégrader autant les autres que soi. Et donc en fait, voilà. Alors, moi, je me suis plongée un petit peu dans tout ce qui était internet, spirituel. Donc, vous avez l'alchimie, l'astrologie, la méditation, les prières d'intention, la numérologie, le chemin de vie et les familles d'âmes. Donc, bien sûr, les familles d'âmes, vous avez les 5 familles d'âmes, ou alors vous avez les 13 familles d'âmes, ou alors vous avez les âmes sœurs, les âmes jumelles, les âmes machins, les âmes trucs. Voilà, super. Donc, il y a pas moyen de se perdre là-dedans, hein, voilà. Ironiquement parlant. Hein. Et c'est pas fini, vous avez la magie week-end, vous avez la magie draconienne, vous avez l'angélologie, donc ça c'est l'étude des anges, les anges qui sont chacun sur un stade vibratoire, vous avez les archanges, vous avez, voilà, vous avez la Kabbale, le Zohar, le chamanisme, les constellations familiales, et je l'ai fait, c'est super efficace. Vous avez aussi l'étude, enfin le design humain, la chakrologie, médiumnité. Bon, j'ai les mémoires akashiques, donc ça je pratique. C'est super intéressant pour se découvrir soi dans une autre dimension. Et autre dimension, c'est-à-dire les vies que notre âme a eues. Parce que forcément, quand je suis sortie du catholicisme, qui ne croit pas du tout en la réincarnation, pour moi, c'est totalement aberrant de dire qu'une âme est éternelle, mais vous avez une seule chance de bien faire. Voilà. Donc celui qui a bu de l'alcool, qui a tué des gens, donc c'est fini pour lui totalement pour l'éternité. Ce qui n'est pas amour du tout. Si vous tirez la mauvaise carte, ben vous tirez la mauvaise carte et Dieu, il vous abandonne totalement. Voilà. Donc vous avez après le langage des oiseaux, l'arbre de vie. Donc ça, c'est super symbolique parce que justement, la chrétienté l'a pris aussi pour mettre ses archanges dans les différents zéphirotes, sur les 3 piliers. Enfin voilà, c'est tout un truc. J'ai pu voir un petit peu toutes ces pratiques, soit plus en profondeur, soit en surface. Ça dépend de ce qui m'a appelé ou non. Vous avez aussi la symbologie, pardon. Alors ça m'a beaucoup attirée. Vous avez après l'hermétisme, la mythologie nordique, la mythologie grecque, le paganisme, les runes celtiques, la réflexologie. Après, vous avez aussi les croyances en Atlantide, Agartha. C'est une terre intérieure où des gens, des gens très, très hautement élevés se terrent et sont inaccessibles à notre existence. Vous avez les croyances de la Terre plate, les plans vibratoires, 3D, 4D, 5D, 6D. Et en fait, j'ai vu aussi, du moment où je me suis intéressée à l'énergétique, il y a des soins en veux-tu en voilà. Vous avez un limite des noms aberrants. Genre soins d'Isis, soins je sais pas quoi. Vous avez le Laoshi. Bon, le Laoshi, moi je l'ai fait. Mais ce qui me fait rire un petit peu, c'est on apprend juste à utiliser une capacité naturelle et on vous met un titre. Voilà, tu es maître Laoshi, enseignant, maître de cette technique de soins spirituels. Waouh! Oh, moi j'ai une sacrée médaille, hein, waouh! D'où
Quand je vous dis, quand on commence à être éveillé, et qu'on a un problème de confiance en soi, qu'on a un problème de 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 de, de vision de soi, heu, voilà, on va chercher des titres, on va chercher, des rôles à avoir dans notre propre vie, donc voilà. Là où j'ai enfin vu, et compris que, ces informations, toutes les informations que je collectais n'étaient qu'à prendre sous forme d'informations. C'est-à-dire ne pas les prendre comme, si c'était quelque chose de fondamentalement vrai, parce que c'est quelqu'un qui a fait 50 ans d'énergétique, parce que c'est un théologien qui a écrit ça, parce que, j'ai tout pris sous forme d'information. Je me suis plus pris la tête, je me suis pas dit: «Ouh là là, ça c'est vrai, machin». Il faut savoir que quand c'est des personnes ici sur terre qui vous écrivent des choses, dont moi, hein, moi ça peut peut-être, aussi, m'arriver, hein, par moment. Comme j'ai dit, je suis pas parfaite. Il y a des choses qui, quand vous lirez mes livres, il y a des choses qui résonneront avec vous, d'autres non. Mais ça, c'est pas parce que, j'aurais dit quelque chose forcément, de faux. C'est que d'une certaine manière, ça ne vous intéresse pas, ce sujet-là. Un autre sujet va vous intéresser, et cetera, mais c'est pas grave, c'est vous. Et vous, vous avez à prendre ce qui résonne en vous. Vous avez pas à prendre toutes les données comme si, tout était, à prendre et à savoir et à maîtriser et à contrôler. C'est pas possible de tout maîtriser, de tout contrôler. Même nous, on n'arrive pas à nous maîtriser, à nous contrôler, H24. Donc, ce qui m'a fait déjà, ce qui m'avait déjà rire, d'une certaine manière, rire jaune, c'est que, je suis rentrée en contact avec quelqu'un sur internet, qui se disait Otherkin, donc c'est-à-dire, elle avait la forme d'un être, euh, comment dire, imaginaire, une genre de fée, etc. Donc, ok, j'étais ouverte, hein, si elle se voit sous forme de fée, voilà, si elle se voit sous forme de dragon, voilà, moi ça me va, si elle se voit sous forme d'animal, moi ça me va, ça c'est l'éthérian. Par contre, ceux qui se voient sous forme d'animal, en âme, ou se sentent animal à l'intérieur, il y en a qui sont des femmes, mais qui se sentent hommes à l'intérieur. Voilà, tout existe. Donc cette femme avait le droit de se sentir, comme elle voulait. Moi, du moment où j'entrais en contact avec elle, et en fait, elle avait écrit: «Je vous dis, à quelle famille d'âme vous faites partie». Ok, donc les familles d'âmes. Ah, attention, hein, accrochez-vous. Donc, soit il y a 5 familles d'âmes. C'est-à-dire, vous avez les bâtisseurs, les artisans de la paix, les visionnaires, les passeurs d'âmes, les sages. Waouh. Voilà, nouveau de titre. Alors, ou alors, vous avez les 13 familles d'âmes. Donc, vous avez les maîtres guérisseurs, les guerriers guérisseurs, les chamans, les guérisseurs enseignants, les guerriers alchimistes fées, les communicants, les enseignants, passeurs d'âmes, initiateurs de conscience, piliers, mécaniciens. Voilà, ok, on y est là. On y est dans l'errance spirituelle. Donc, je lui ai demandé, et c'était sur les 13 familles d'âmes, je lui ai demandé, donc, moi, je suis quoi? Donc, je lui ai envoyé une photo, sans filtre, sans les lunettes, où je regardais bien l'écran, voilà. Et elle me dit: «Vous êtes passeuse d'âme». Alors je m'intéresse, je me dis, et après je lui dis: «Mais en fait, moi je me sens aller vers l'énergétique et aussi vers, tout ce qui est un petit peu magnétisme, et cetera». «Ah non, 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 vous êtes que passeur d'âme». OK. Non, c'est encore une croyance. Moi, je vous vois faire un truc avec la respiration, machin, et m'écrit. Donc voilà. Il fallait que je me contente là-dedans, hein, que voilà, que je ne mette pas sa parole en doute, sauf que j'ai fait tout le contraire, bien sûr, évidemment. J'ai été vraiment intérieurement, vraiment comme déchirée entre deux choses. C'est-à-dire, ah, je suis que passeur d'âme,
Et il y avait quelque chose en moi qui hurlait, qui disait, mais non, en fait, t'es pas que passeur d'âme, tu es toi, tu es ton âme. Euh, T'es pas que une seule boîte. Hein. Donc voilà. c'est, 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 c'est quelque chose qui m'a fait souffrir pendant un temps, jusqu'à ce que, bon, j'avais déjà eu cet amour inconditionnel, j'avais déjà eu le langage avec la source de toute vie et mon âme, et je lui ai dit, mais pourquoi cette femme m'a dit que je ne suis que ça? Alors, la source de toute vie m'a dit, mais en fait, c'est juste pour te faire te rendre compte de la dichotomie divine qui se déroule en toi. La dichotomie divine, je rappelle, c'est la croyance d'être séparé de Dieu, d'être séparé de son âme, d'être séparé du plan divin, de croire qu'en bas, ce n'est pas enfin, de croire qu'en bas est détaché d'en haut et qu'en haut est détaché d'en bas. Voilà, on va dire ça touche à l'hermétisme avec Hermès Trismégiste. Il dit le haut est comme le bas et le bas est comme le haut. Donc, quand j'ai vu ces phrases-là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, oui, ok, donc je suis un petit peu sur le bon chemin, quoi, de compréhension de ce qui se passe avec mes capacités. Et après, vous avez aussi des sites qui vous disent, ah, vous avez la capacité de ci, de ça, de machin, voilà. Alors il y en a sur ce site qui disaient, ah, mais moi je suis ça, je suis sûre. C'était le grade le plus haut. Voilà. Donc, moi, j'ai pris tout ça comme information. Vraiment. C'était vraiment, je me disais pas, ah, je suis ça, je suis ça. Je me reconnaissais dans certaines choses, comme on se reconnaît dans l'astrologie, donc selon la date de naissance, selon ci, selon ça. Voilà, après, c'est du feeling. Si vous n'avez pas quelque chose qui est dit par rapport à votre date de naissance, à votre heure de naissance, ben, il faut un petit peu sentir qui vous êtes, ce que vous êtes. Et c'est totalement normal de se chercher d'abord dans des cases. Et en fait, après, j'ai eu un très beau message d'un de mes guides pendant que je faisais une séance de mémoire akashique à une amie, donc qui voulait savoir à quelle famille d'âme elle appartenait. Bizarre, hein, la boucle est bouclée. Donc d'une certaine manière, il y a eu ce guide qui est venu à côté de moi et qui m'a transmis ce message pour mon ami. Donc c'est l'amour ne te suffit pas. Faut-il que tu le limites en le mettant dans une petite boîte avec un nom dessus? Voilà. J'ai trouvé ça extrêmement bienveillant et aussi pour permettre d'une certaine manière de passer au-delà d'une illusion. Parce que peu importe qui écrira quelque chose ici, on est des humains, il ne faut pas l'oublier, qu'on est des humains, que quelqu'un qui va écrire quelque chose, ce sera toujours un sujet d'interprétation, donc ce sera toujours avec un masque d'illusion, et j'ai pris ça comme des informations lambda. Voilà. J'ai vraiment après recoupé les choses, et petit à petit, j'ai compris certains mécanismes. Et voilà. La prochaine fois, je vous parlerai de l'errance émotionnelle aussi. Parce que il y a certaines choses, quand je suis rentrée dans le spirituel, c'était vraiment, il faut pas que tu ressentes ci, il faut pas que tu ressentes ça, faut pas que tu sois en colère, faut pas que tu sois triste, faut tout prendre au positif, tout le temps, non, 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 parler positif, tout le temps, plus dire de gros mots, plus ci, plus ça. Vous comprenez qu'à un moment donné, ça fait cocotte minute quelque part. Et après, quand ça fait cocotte minute et que ça explose, bah vous sortez de tout ce qui est, vous devenez athée. Voilà. Autant que ce soit dans la religion, où on vous comprime, tu dois être là-dedans et ne pas exploser, et ne pas être dans l'expansion. Il faut que tu sois dans une petite boîte avec un nom dessus. Voilà. Exactement comme le guide qui est venu nous a transmis le message. Donc nous, d'une certaine manière, on va être
comprimés dans une petite boîte et on pense que c'est nous. Donc d'une certaine manière, comment se faire confiance? Comment avoir confiance en moi si je ne sais pas qui c'est moi? Voilà. Donc c'était Ananta Maitreya et la prochaine vidéo, ben, je vous raconterai cette errance émotionnelle qui m'a fait aussi, d'une certaine manière, arrêter certaines choses et surtout le fait de prendre tout au premier degré, tout comme parole d'évangile. Donc voilà. Mais c'était Ananta Maitreya. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend. Quand est-ce que vous me regardez? Voilà. Quand est-ce que vous regardez cette vidéo? Et au plaisir de vous revoir très prochainement. No me hasta nayado, no me hasta namayo, ande na uhu na he na ye, ande na uhu ya na me, indana, Nasana yene na herano, ondo mo era na dane.